Shalom à tous, moi c'est Tarkwa Daouda, votre facilitateur en développement personnel. Bienvenue à notre 7e épisode d'étude du livre intitulé La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Bravo à tous ceux qui ont déjà lu cet excellent livre. Alors, l'avez-vous mis en pratique? Je m'en vais vous présenter 4 catégories de personnes en fonction de leurs habitudes de gestion financière d'après Ricardo Kanyama. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser quelques questions de base. Première question. Votre condition financière vous est-elle satisfaisante aujourd'hui? Deuxième question. Votre salaire suffit-il pour atteindre ou pour joindre les deux bouts? Troisième question. Vos enfants pourront-ils être inscrits dans les meilleures écoles du pays, de l'Afrique ou à l'étranger avec cette réalité financière que vous vivez aujourd'hui? Ou alors, voulez-vous recycler ce système de pauvreté au sein de votre famille? Quatrième question. Sur qui comptez-vous pour améliorer cette situation financière dans votre famille? Cinquième et dernière question. N'êtes-vous pas fatigué de subir les pressions de la pauvreté et atteindre votre indépendance financière? Prenez conscience de ces réalités et sachez que vous avez la solution aujourd'hui. Épisode 7. Les escaliers vers la richesse d'après Ricardo Kanyama dans son livre intitulé La chèvre de ma mère. Devenir maître de l'argent et l'argent votre employé, votre serviteur. Qu'est-ce qu'un pauvre? Qu'est-ce qu'un pauvre? D'après Ricardo Kanyama, il existe dans la vie 2 catégories de personnes. Celles qui contrôlent l'argent et celles qui sont contrôlées par l'argent et en sont esclaves. Vous êtes soit maître de votre argent et vous le dominez, soit vous êtes dominé par l'argent et vous en êtes son esclave. Cette prise de conscience est essentielle. Un pauvre est celui qui se laisse gouverner par l'argent. Il travaille dur sans jamais en avoir assez pour couvrir ses besoins. Peu importe son origine ou son pays, il partage une caractéristique commune, une soumission totale aux finances, dictée par des habitudes financières de dépenses, car pour lui, toutes les dépenses sont justifiées et tout est urgent. À l'inverse, une personne riche fait travailler l'argent pour elle. Elle adopte des habitudes incontournables qui lui permettent de dominer l'argent et de créer de la richesse. La pauvreté et la richesse ne sont pas seulement une question de montant sur un compte bancaire, mais avant tout, c'est une affaire d'attitude et de choix financiers. Être pauvre aujourd'hui ne signifie pas que vous le resterez toute votre vie. Vous avez le choix de barrer définitivement la route à cette pauvreté. Comme un esclave peut racheter sa liberté, une transformation des habitudes financières peut vous conduire à l'indépendance économique. À l'instant, je vous ai promis de vous présenter 4 catégories de personnes en fonction de leurs habitudes financières. Alors, nous allons vous les présenter. Alors, les 4 catégories de personnes en fonction de leurs habitudes financières selon Ricardo Kanyama. Catégorie numéro 1. Les pauvres chroniques. Quel est leur profil? Ce sont ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent. Ils vivent dans un cycle perpétuel de dette et de dépendance financière. Leur formule est R inférieur à D, c'est-à-dire les revenus sont inférieurs aux dépenses. Quelles en sont les conséquences?
Les conséquences sont que ces pauvres sont victimes de l'endettement, des crédits à répétition, des dépendances aux autres, des risques d'escroquerie et de mendicité. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, voici une solution adéquate. Décidez de briser ce cercle vicieux. Commencez par éliminer progressivement vos dettes et cessez les dépenses superflues. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et travaillez à la construction d'un projet à long terme qui vous aidera à générer des revenus durables. Lisez des livres et suivez des enseignements sur l'éducation financière. N'accusez personne autour de vous, ni les circonstances. Reconnaissez simplement que vous n'avez pas eu des connaissances appropriées sur la gestion de vos revenus et décidez de changer progressivement. Avant de découvrir la deuxième catégorie de personnes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager et être notifié de toutes nos publications, s'il vous plaît. Bravo, c'est fait. Passons à la deuxième catégorie. Votre abonnement me rassure que vous n'êtes pas de la première catégorie. Félicitations. La deuxième catégorie de personnes, nous avons les pauvres équilibrés. Quel est leur profil? C'est la catégorie de personnes qui dépensent exactement ce qu'ils gagnent. C'est la catégorie de personnes qui dépensent exactement ce qu'elles gagnent. Elles n'ont pas de dette, mais n'ont pas aussi d'épargne pour préparer leur avenir ni pour les imprévus. Leur formule est R égale à D, c'est-à-dire revenu égale aux dépenses. Quelles en sont les conséquences? Ici, il n'y a aucune réserve financière, incapacité d'investir ou de saisir des opportunités économiques. Si une belle opportunité se présente à elles n'auront que leurs yeux pour regarder cette opportunité passer, incapables de la saisir. Dommage. Pourtant, vous pourriez avoir prié pour des opportunités. Elles ont aussi une probabilité de tomber dans les dettes en cas de certaines circonstances, de certains imprévus, de certaines urgences. Ces personnes, parfois, sont fières de dire qu'elles sont satisfaites de leurs conditions, du fait qu'elles n'ont pas de dettes, en comparaison à celles qui ont contracté des dettes. Hélas, il faut penser en termes d'avenir, en termes d'investissement. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, voici une solution adéquate. Prenez conscience qu'il est impératif de changer vos habitudes. Dès le mois prochain, engagez-vous à mettre de côté une portion de vos revenus pour investir et ainsi gravir l'échelle de la richesse. Résistez aux pressions extérieures et aux tentations de dépenses immédiates. Nous passons directement à la troisième catégorie de personnes. La troisième catégorie de personnes, les pauvres moyens. Les pauvres moyens. Quel est leur profil? C'est la catégorie de personnes qui épargnent une partie de leurs revenus, mais uniquement pour une dépense future dans des passifs tels que l'achat d'un bien de consommation, pour un voyage de loisir, pour s'acheter une voiture. Ces personnes sont organisées dans la gestion de leurs finances, mais restent contrôlées par l'argent car oubliant l'aspect du capital et de l'investissement. Leur formule est R égale à D plus E, c'est-à-dire revenu égale aux dépenses plus l'épargne. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont telles que ces personnes disposent d'une petite réserve, mais celle-ci est généralement destinée au passif, c'est-à-dire aux dépenses non génératrices de revenus. Alors ces personnes ne construisent pas de véritables sécurités financières.
Et si vous êtes dans cette catégorie de personnes, voici la solution. Comprenez que l'épargne uniquement destinée à la consommation ne vous mènera pas à l'indépendance financière. L'argent doit être placé dans des actifs générateurs de revenus. Il est temps de passer de l'épargne passive à l'épargne stratégique pour l'investissement. Quatrième et dernière catégorie de personnes où tout le monde doit être, où vous devrez être. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons une fois de plus à le faire. C'est très important pour nous, ça nous encourage. Ok, la quatrième catégorie de personnes. L'escalier, nous sommes toujours dans les escaliers vers la richesse. Alors nous avons la catégorie, c'est-à-dire la catégorie des riches. Oui, la catégorie des riches. Quel est leur profil? Ce sont ceux qui ne se contentent pas seulement d'épargner, mais qui investissent une partie de leurs revenus pour générer encore plus d'argent. Leur objectif est de bâtir un capital qui va travailler pour eux. Leur formule est R égale à D plus investissement. Voilà. Revenu égal aux dépenses plus 10% d'investissement. Donc, chez eux, chez les riches, il y a les dépenses, il y a l'économie pour les dépenses futures et l'économie encore pour l'investissement. Voilà. Conséquence, leurs fonds d'investissement augmentent avec le temps, conduisant ainsi à l'indépendance financière et à la prospérité. Alors, question de fin. À quelle catégorie appartenez-vous? Répondez sincèrement. Deuxième question. Quelle est la leçon que cet épisode vous a enseigné? Quelle leçon cet épisode vous a-t-il enseigné? Troisième et dernière question. Pensez-vous aussi pouvoir atteindre votre indépendance financière? La réponse doit évidemment être oui. Alors, partagez vos expériences et vos témoignages dans notre forum de formation et nous restons disponibles pour vous accompagner. Notez bien, le jour où vous déciderez d'épargner, non pas pour consommer, mais pour investir, vous poserez le premier jalon de votre richesse future. Les personnes riches ont des sources de revenus qui leur rapportent de l'argent, qu'elles travaillent ou non. Construisez un capital d'investissement et laissez votre argent travailler pour vous. Prenez votre destin financier en main. La richesse n'est pas réservée à une élite ou aux héritiers des fortunes. Non. Ricardo Kanyama nous rappelle que 80% des millionnaires américains ne sont pas nés riches. Ils le sont devenus grâce à des habitudes financières rigoureuses. Ricardo Kanyama lui-même est parti de zéro avant de bâtir sa fortune. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de briser le cycle de la pauvreté dans votre famille et dans votre génération. Décidez maintenant de changer votre relation avec l'argent. Prenez le contrôle, investissez intelligemment et souvenez-vous toujours de la leçon de la chèvre de ma mère. Chaque sacrifice financier d'aujourd'hui est une graine plantée pour un avenir prospère. À vous de jouer. Merci d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous au prochain épisode. Merci à Ricardo Kanyama, cet excellent auteur congolais qui est une véritable bénédiction pour l'Afrique, pour ce brillant livre et best-seller que je vous recommande de vous en approprier pour une meilleure exploitation. Shalom à tous.